Salut tout le monde, je m'appelle Déborah. Voici la morale de l'histoire que je vais vous raconter. La vie est ce qui vous arrive quand vous êtes occupé à faire d'autres projets. Elliot et moi sommes amis depuis la maternelle. On allait aux mêmes écoles. On se disait bonjour quand on se voyait. Parfois, on se demandait comment ça va et discutions un peu. Au lycée, on était dans la même classe, donc on se voyait tous les jours. Mais on ne se parlait pas beaucoup, à part « Salut, ça va ?» Une fois, j'ai remarqué qu'il me fixait en classe. Mais quand je l'ai regardé, il a détourné les yeux. Je n'ai pas pensé que c'était peut-être parce qu'il craquait pour moi, puisqu'il était l'un des gars les plus populaires de l'école. Il n'avait pas de copine, mais beaucoup de filles l'aimaient. Quant à moi, je faisais définitivement partie des losers. Un soir, il s'est passé quelque chose d'inattendu. Je venais de sortir de la douche, je me séchais les cheveux et j'ai reçu un message. J'ai regardé. « Salut Déborah, c'est Elliot. » Elliot? Avait-il même mon numéro? J'étais très surprise. Un ami a dû lui donner mon numéro. Pourquoi m'envoyait-il un SMS si tard? Le lendemain, on avait un contrôle de maths. Voulait-il me demander quelque chose à ce sujet? Tu peux m'appeler si tu veux. Je vais me coucher bientôt, mais je peux parler. Et j'ai dit. Il a lu mon message, mais n'a pas répondu ou appelé. 1 heure environ s'est écoulée. Il était temps d'aller dormir, mais j'étais encore curieuse. J'ai juste écrit Elliot et j'ai envoyé. Il a tout de suite répondu « Je suis là ». « Il y a un problème ?» j'ai demandé. Mon visage est devenu rouge en lisant son message. « Je n'arrive pas à te le dire. J'ai attendu un peu. Tu peux m'appeler s'il te plaît ?» j'écris. Cette fois, il a appelé. On a parlé au téléphone jusqu'à l'aube. Il a dit qu'il m'aimait depuis longtemps, mais qu'il n'avait rien dit car il ne savait pas si c'était réciproque. Je suis devenue sa petite amie cette nuit-là. Je suis allée à l'école sans avoir dormi et j'ai eu une très mauvaise note à mon test de maths. Le reste est une histoire de prince grenouille. Mais j'étais la grenouille. Elliot m'a transformée en princesse. L'amour est venu à un moment et avec une personne inattendue. Bizarrement, nous n'étions pas très semblables. En fait, nous n'aurions pas pu être plus différents. On est tombés encore plus amoureux en découvrant à quel point on était différents. J'étais si reconnaissante que Dieu me l'ait donné et j'étais sûre que nous allions être ensemble pour le reste de notre vie. Les jours passaient si vite. J'avais l'impression qu'on était en couple depuis hier, mais on était sur le point de célébrer notre premier anniversaire. Toute cette année, j'ai été si heureuse. On a décidé de fêter ça en mettant une bougie sur mon plat préféré au lieu d'un gâteau. Une pizza, bien sûr. Notre anniversaire est tombé un week-end. Nous allions à la pizzeria à 19 h. Elliot ne m'a pas appelé de la journée. Il doit probablement me préparer une surprise, me suis-je dit. Et je ne l'ai donc pas appelé non plus. La pizzeria n'était pas loin de chez moi, alors j'y suis allée à pied. Je pensais qu'Elliot arriverait avant moi, mais il n'était pas encore là. J'ai attendu jusqu'à 7 h. Il n'est pas arrivé. J'ai appelé, son téléphone était éteint. J'ai envoyé un texto, il n'a pas répondu. J'ai commencé à m'inquiéter. Je me suis calmée et j'ai décidé d'attendre un peu plus longtemps. Il est enfin arrivé 1h30 plus tard. Il avait l'air vraiment triste. « Il s'est passé quelque chose ?» ai-je demandé. Il a dit non. C'était la pire nuit de toute notre année ensemble. Il ne parlait pas du tout. J'ai demandé « Qu'est-ce qui ne va pas ?» tant de fois. Il m'a juste repoussée. Il a dit qu'il avait juste passé une mauvaise journée, mais je savais qu'il y avait autre chose. Je ne l'avais jamais vu comme ça avant. Il était assis en face de moi, mais il n'était pas vraiment là. Son esprit était ailleurs. Le lendemain, il n'est pas venu à l'école. Je l'ai appelé. Mais il n'a pas décroché. Il n'avait jamais fait ça auparavant. Il ne m'a jamais laissé dans le flou. Je l'ai appelé chaque heure. J'ai envoyé plein de messages. Il n'a répondu à rien. Vous n'imaginez pas à quel point j'étais inquiète. J'ai décidé d'aller chez lui après l'école. « Tu es chez toi ?»« Je viens » et j'écris. Il a répondu rapidement. « S'il te plaît, ne viens pas. » Je l'ai rappelé. Il n'a toujours pas décroché. « Elliot, que se passe-t-il? Tu peux me parler s'il te plaît ?» et j'écris. Et il m'a donné une réponse en un mot. « Demain. » J'ai pleuré toute la nuit sans m'arrêter. Au bout d'un moment, mes yeux se sont asséchés. Je sanglotais sans larmes. Pourquoi Elliot a-t-il commencé à agir ainsi d'un coup? L'ai-je énervé? En avait-il assez de moi? Avait-il des problèmes avec sa famille? J'ai pensé à des centaines de raisons, mais rien n'avait de sens. Il était mon âme sœur. Il ne voudrait pas me faire de mal. Il me parlerait quoi qu'il arrive. Il s'expliquait toujours, même brièvement. Il devait y avoir une autre raison et j'ai dû attendre le matin pour le savoir. Je n'ai pas réussi à dormir de la nuit. Elliot était encore absent. C'était tout simplement trop.
Après le premier cours, j'ai rangé mes affaires. J'allais aller chez lui quoi qu'il arrive. Dès que je suis sortie, je l'ai vu. Il se tenait juste là, de l'autre côté de la rue. J'ai couru vers lui et l'ai embrassé. Mais il était très froid avec moi. « Tu veux t'asseoir ?» ai-je demandé. Il a dit qu'il voulait marcher. Je ne savais pas quoi dire. Nous marchions en silence. Elliot a finalement parlé. « Déborah, je veux rompre. »« Ne me demande pas pourquoi, » a-t-il dit. Je n'arrivais pas à y croire. « Tu veux rompre ?»« Mais pourquoi ?»« Tu dois me donner une explication, » ai-je dit en me mettant à pleurer. « Mes sentiments pour toi ont changé. Je ne veux plus en parler, » a-t-il dit. Et il s'est mis à marcher plus vite. Je voulais parler, mais je ne pouvais rien dire entre mes sanglots. Soudain, il s'est mis à courir. Je suis restée là et je l'ai regardé. Tout ça ressemblait à un mauvais rêve, sauf que je savais que ça n'en était pas un. Elliot n'est pas venu à l'école cette semaine-là. Je l'ai appelé plusieurs fois, pas de réponse. J'ai donc cessé d'appeler. Les vacances d'été commençaient dans une semaine. J'étais sûre de ne pas avoir de nouvelles de lui. Quelque chose avait dû se passer et il n'avait pas voulu m'impliquer dans cette affaire. J'étais plus blessée que fâchée et bien sûr très surprise. J'ai acheté un cahier. J'ai commencé à écrire tout ce que je ne pouvais pas dire à Elliot. Parfois, je n'écrivais qu'un paragraphe et parfois des pages entières. Peu importe combien j'écrivais, ça se terminait toujours par « Pourquoi, Elliot ? Pourquoi ?» Un mois s'était écoulé. J'étais encore dans un sale état. Je ne pleurais plus, mais j'avais toujours l'impression que j'allais pleurer. Je n'arrivais pas à dormir. Chaque fois que je recevais un message, j'espérais qu'il était d'Elliot. J'ai essayé de me distraire avec d'autres choses pour ne pas penser à lui, mais rien n'a marché. Il manquait à chaque partie de mon corps. Mes mains voulaient le toucher, mes lèvres voulaient l'embrasser, ma tête voulait s'appuyer sur son épaule, mes oreilles voulaient l'entendre. Et bien sûr mes yeux voulaient le voir. Même s'il ne voulait pas de moi, il était toujours tout pour moi. J'en suis arrivée au point où je ne le supportais plus. Je devais voir Elliot. Il fallait que je le voie, même de loin. Une fois décidée, je ne pouvais plus attendre. J'ai mis un chapeau. Je portais de grosses lunettes de soleil et pensais être déguisée. La maison d'Elliot était très loin de la mienne. J'ai dû prendre plusieurs bus pour y arriver. J'étais tellement excitée. Mon cœur allait exploser. Il y avait un café juste en face de sa maison. Nous y étions allés ensemble. Je suis entrée et j'ai pris une table. J'ai regardé l'entrée de son immeuble et j'ai commencé à attendre. Les heures passèrent. Beaucoup de gens entraient et sortaient de l'immeuble, mais je n'ai vu ni Elliot ni sa famille. J'étais vraiment très déçue. J'ai payé et je suis partie. J'allais revenir le lendemain. Je pleurais en marchant vers l'arrêt de bus. J'étais désespérée. C'est là que mon téléphone s'est mis à sonner. Je n'étais pas en état de parler, je n'ai même pas regardé. En m'approchant de l'arrêt de bus, il s'est remis à sonner. Cette fois, j'ai regardé. « Elliot !» C'était Elliot. J'ai répondu, paniquée. « Tu peux ralentir? Je n'arrive pas à te rattraper, a-t-il dit. » Quand je me suis retournée, je l'ai vu. Il portait un chapeau et un masque chirurgical. On est allé dans un parc à côté. On a trouvé un banc près de l'arbre et on s'est assis. J'ai pris sa main et l'ai embrassé. Il avait tellement maigri. J'ai presque pleuré en embrassant ses doigts frêles. J'essayais vraiment de ne pas pleurer. J'ai dit « Tu aurais dû me le dire. »« Que j'allais mourir ?» a-t-il répondu. Quelque chose s'est brisé en moi, mais je n'allais pas pleurer. « Pourquoi portes-tu un chapeau ?» ai-je demandé. Il l'a enlevé avec colère. J'ai perdu mes cheveux à cause de la chimiothérapie. J'ai tendu la main et touché son crâne chauve. J'imaginais que c'était à cause de la chimio. « Mais pourquoi penses-tu que tu vas mourir alors que tu es sous traitement ?» Il a souri. « Je pourrais encore mourir, » a-t-il répondu. J'ai embrassé sa tête. Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Non, tu ne vas pas mourir, » ai-je dit. Le lendemain, on est allé à l'hôpital ensemble. Ce jour-là, j'ai appris que les médicaments de chimio sont administrés par les veines. Elliot avait un cancer de l'estomac. Le matin de notre anniversaire, il avait fait une grosse hémorragie. Il avait été transporté d'urgence à l'hôpital. Les symptômes étaient si évidents qu'ils l'ont diagnostiqué après le premier examen. Même s'il était dévasté, il est venu à notre rendez-vous pizza ce soir-là. En rentrant chez lui ce soir-là, il a pleuré. « Je n'ai pas le droit de ruiner la vie de Déborah. Elle va me pleurer toute sa vie, pensait-il. » Il a décidé que la meilleure chose à faire était de rompre avec moi. Il ne m'a pas dit qu'il était malade, car il savait que j'aurais de la peine. C'est exactement le genre de choses qu'Elliot ferait. Mais je n'ai jamais pensé que la raison de la rupture pouvait être quelque chose comme ça. Il a désormais une chimio 2 fois par mois. Nous allons à l'hôpital ensemble.
Ce n'est pas un traitement facile, mais il faut le faire pour qu'il aille mieux. Elliot va aller mieux, j'en suis sûre. Il va aller mieux et quand ce sera notre anniversaire, on célébrera notre relation ainsi que son triomphe face à son cancer. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si les histoires comme la mienne vous intéressent, abonnez-vous à cette chaîne. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-la à l'adresse électronique indiquée dans la barre d'infos. Bye bye. Salut les gars, je m'appelle Laura. Vous devez sûrement redouter d'être coincé dans un ascenseur. Que diriez-vous de rester coincé dans un ascenseur pendant 7 heures avec votre pire ennemi? Ça a l'air horrible, non? Malheureusement, c'est ce qui m'est arrivé. Mes parents ont divorcé quand j'étais toute petite. Je suis plus comme mon père. Ma mère et moi ne nous entendons pas très bien. On a réussi à se supporter pendant un certain temps. Mais les choses se sont beaucoup aggravées récemment. Un jour, nous avons eu une grosse dispute. Quand ça arrive, j'ai l'habitude d'aller chez mon père. J'ai fait mes valises, fermé la porte et je suis partie. On vit dans un immeuble de 16 étages avec 2 ascenseurs. Un grand, un petit. J'ai appelé l'ascenseur. Le petit est arrivé. J'aurais voulu que ce soit le grand, me suis-je dit, parce que je suis claustrophobe. Quand je suis dans un endroit étroit, ma poitrine se serre et j'ai du mal à respirer. Si j'y reste longtemps, je perds le contrôle et j'ai une crise de panique. Mais ce jour-là, je voulais m'éloigner de ma mère le plus vite possible. Alors j'y suis entrée. En descendant, il s'est arrêté au 6e étage. J'espère que ce n'est pas Blandine, je pensais. Et puis j'ai vu que c'était elle. Blandine est la seule ennemie que j'ai. Malheureusement, on vit dans le même immeuble. Elle était au téléphone et avait l'air énervée. « Je suis à la maison, où tu veux que je sois? Je rentre dans l'ascenseur. Je vais prendre la connexion. Je te rappelle, » a-t-elle dit. La porte de l'ascenseur s'est fermée. Elle a remarqué qu'elle n'était pas seule. Elle allait dire bonjour, mais quand elle a vu que c'était moi, elle n'était pas contente. « Oh, super !» a-t-elle dit. Et elle s'est mise à appuyer sur les boutons au hasard. Elle voulait descendre avant qu'on atteigne le rez-de-chaussée. « T'inquiète, je mords pas, lui ai-je dit. » Elle m'a froidement répondu. « Tu ne pourrais même pas si tu le voulais. » Quand elle a dit ça, l'ascenseur s'est mis à trembler et s'est arrêté, comme s'il était suspendu en l'air. Blandine a attendu que la porte s'ouvre pour pouvoir sortir. Ne s'ouvrant pas, elle a appuyé sur le bouton « Ouvrir ». Il ne s'est rien passé. Elle a donc recommencé à appuyer sur les boutons au hasard. Je n'ai pas pu m'empêcher et j'ai dit « Tu vas arrêter de faire ça? C'est ce qui nous a bloqués au départ. » Elle m'a regardée pour la première fois. « À cause de moi? Je pense que tu devrais arrêter de blâmer les autres pour les mauvaises choses qui t'arrivent, » a-t-elle dit. Je savais ce qu'elle voulait dire par là, mais je me suis tue parce que je transpirais déjà. Il fallait que je sorte de là dès que possible. J'avais eu 3 crises de panique dans ma vie. Je savais à quel point elles étaient horribles et je ne voulais pas en avoir une autre. J'ai essayé d'ouvrir les portes de l'ascenseur. J'ai tiré aussi fort que j'ai pu, mais ça n'a pas marché. Blandine a commencé à frapper la porte. Elle criait « Y a quelqu'un ? On est coincé dans l'ascenseur! Y a quelqu'un? » On était probablement coincé entre 2 étages. Il était donc peu probable que quelqu'un nous entende. Blandine a sorti son téléphone. Elle savait qu'il n'y avait pas de réseau dans l'ascenseur, mais elle voulait quand même essayer. Elle a essayé d'appeler quelqu'un, mais bien sûr, ça n'a pas marché. On savait qu'à la seconde où on entrait dans un ascenseur de ce bâtiment, on perdait la connexion et Internet. Blandine se tenait juste devant les boutons. « Tu peux te décaler ?» ai-je demandé. Elle l'a fait. Comme je le pensais, il y avait un bouton d'urgence avec le sigle alarme en bas. J'ai appuyé très longtemps sur ce bouton. On n'a rien entendu. L'alarme devait donc sonner ailleurs. Mais où? Quand la personne qui entendait l'alarme viendrait-elle? Et comment nous ferait-elle sortir d'ici? Ma poitrine a commencé à se resserrer. Maintenant, en plus de la transpiration, j'avais aussi du mal à respirer. Blandine s'est assise par terre. Elle a sorti un paquet de biscuits de son sac et a commencé à manger. Je me suis souvenu que je n'avais pas pris de petit déjeuner. Ça aurait été bien d'en avoir un, mais plutôt mourir que de demander un cookie à Blandine. De toute façon, on est ennemis. Même si je demandais, elle ne m'en donnerait pas. En fait, j'ai été la première à dire « Tu es mon ennemi ». Ce à quoi elle a répondu « Dans ce cas, tu es aussi mon ennemi ». Vous voulez savoir ce qui s'est passé? Je suis sûre que vous serez de mon côté quand je vous raconterai ce qui m'a fait dire ça. Blandine a emménagé dans notre bâtiment avec sa famille l'été dernier. Je l'avais vue, mais on ne s'était jamais parlé. Quand l'école a commencé, j'ai vu qu'on était dans la même classe. Finalement, on est devenus amis. Comme on vivait dans le même immeuble, on traînait ensemble aussi. Je n'aurais pas dû lui faire confiance. Mais j'ai fini par partager beaucoup de choses personnelles avec elle.
Je lui ai parlé du garçon sur lequel j'avais un crush. J'étais amoureuse de John, mais je pensais que je n'avais aucune chance avec lui parce qu'il était un des gars les plus populaires de l'école. Quand je l'ai dit à Blandine, elle a essayé de m'encourager. Elle m'a dit quelque chose comme « Ne te rabaisse pas, fais-lui savoir que t'es intéressée. » Un jour, elle a dit « Je vais essayer de parler à John. Je pense qu'il t'aime bien aussi. Et puis, on verra s'il t'aime bien. » Alors, elle a commencé à trouver des excuses pour traîner avec lui. Quelques semaines plus tard, elle m'a dit « Je veux te parler d'un truc. » Il m'a invitée chez elle. Il s'est avéré qu'elle et John étaient très proches. Ils s'envoyaient des SMS toute la nuit. Elle a dit sans honte « Je suis consciente de tes sentiments, mais je suis tombée amoureuse de John. Je ne peux rien y faire. » J'étais totalement choquée. « Blandine, tu plaisantes ?» ai-je répondu. « J'ai bien peur que non. S'il te plaît, comprends-moi, a-t-elle dit. Évidemment, il n'y avait pas moyen que je la comprenne. Elle m'avait trahie. Je savais qu'elle aimait vraiment quelqu'un d'autre. Ça n'avait aucun sens qu'elle commence à sortir avec John. On a eu une grosse dispute ce jour-là. Et puis, on a continué à se disputer par SMS la nuit. Le lendemain matin à l'école, je l'ai appelée. « Tu m'as trahi. Tu es mon ennemi maintenant, » lui ai-je dit. Elle m'a dit la même chose. On a tout de suite cessé d'être amis. Jusqu'à ce que nous soyons coincés dans l'ascenseur. De toute ma vie, je n'ai eu qu'une seule ennemie et j'étais coincée dans l'ascenseur avec elle depuis maintenant 4 heures. Il n'y avait aucun bruit venant de l'extérieur. On a continué à appuyer sur le bouton d'urgence, mais personne ne venait. Soit le bouton était cassé, soit personne ne vérifiait parce que c'était un week-end. J'avais des vertiges à cause de la faim et de la claustrophobie. J'étais à 2 doigts d'avoir une crise de panique. Tout à coup, l'ascenseur est tombé quelques étages plus bas avec un grand fracas. On a toutes les deux crié. L'ascenseur a tremblé pendant un moment puis s'est arrêté. Quand les choses se sont calmées, j'ai remarqué que Blandine me tenait le bras de peur. Elle a eu honte et s'est éloignée. Quand je l'ai regardée, j'ai souri et elle a souri en retour. Je n'étais plus assez forte pour tenir debout. Alors je me suis assise. Blandine a de nouveau sorti le paquet de biscuits. Elle m'en a proposé. « Je voulais t'en proposer plus tôt, mais j'avais peur, » a-t-elle dit. J'ai pris quelques biscuits et Blandine s'est assise à côté de moi. J'étais vraiment étourdie. J'ai donc mangé les biscuits très vite. Tu sais que je suis claustrophobe? N'aie pas peur si j'ai bientôt une crise de panique. J'agis comme une folle quand j'ai une crise de panique, mais je ne fais de mal à personne, ai-je dit. J'ai eu les larmes aux yeux et j'ai dû me retenir de pleurer. Elle a dit, tu ne m'as jamais parlé de ça? Ma mère aussi est claustrophobe. Elle ne peut même pas porter un col roulé. Elle s'est avancée. Ferme tes yeux. C'est comme ça que je calme ma mère, a-t-elle dit en me tenant la main. Puis, d'une voix douce, elle a dit « On est sur une belle plage. La mer est devant nous et le ciel est au-dessus de nous. Regarde autour de toi. Qu'est-ce que tu vois ?» Des larmes coulaient sur mes joues. J'ai dit « La mer est devant nous et le ciel est au-dessus de nous. » Elle a continué. On est assise sur le sable. « Tu sens la mer ?» J'étais vraiment détendue. « Oui, » j'ai dit. « J'entends les vagues aussi. » Puis, on a entendu quelque chose. « Hé! Hé !» J'ai ouvert les yeux. Ce n'est pas le bruit d'une vague. Je crois que quelqu'un est là pour nous aider, ai-je dit. Et je me suis levée. « Aidez-nous! On est 2 ici !» ai-je crié. Il y a eu une réponse immédiate. « Soyez patiente, je vais vous sortir de là. » Je me sentais déjà mieux grâce à Blandine. Et maintenant, avec l'espoir d'être sauvée, j'allais beaucoup mieux. J'ai commencé à rire tout haut. J'ai regardé Blandine, elle boudait. « On va sortir! Courage !» ai-je crié. Elle a pris une profonde inspiration. « Tu sais, Laura, John est un maniaque du contrôle. Il est tellement jaloux, il m'étouffe. Je veux me débarrasser de lui, mais je ne peux pas rompre avec lui parce que ça te rendrait heureuse. » Je ne m'attendais pas à ce qu'elle dise quelque chose comme ça. J'ai crié de joie. « Quoi? Un maniaque du contrôle? Je déteste les gars comme ça. » Moi aussi. Maintenant que je t'ai avoué ça, je peux larguer John dès qu'on sortira d'ici, a-t-elle dit. L'ascenseur a fait un grand bruit et a recommencé à trembler. On a crié et on s'est serrés l'une contre l'autre. Mais cette fois, on ne descendait pas, on montait. Quand on a réalisé ça, on a commencé à crier de joie. Ils ont lentement remonté l'ascenseur. Ça a pris environ une demi-heure. On pouvait maintenant entendre les voix beaucoup plus clairement. La porte s'est légèrement ouverte. On a vu 2 mains sales dans l'entrebâillement. Puis finalement, les portes se sont ouvertes.
Il y avait un type en surpoids couvert d'huile. Il était à bout de souffle. Les gars m'ont appelé quand ils ont reçu votre appel d'urgence, mais j'ai dû installer un fil de sécurité pour vous tirer vers le haut. Ça prend beaucoup de temps. Je suis désolée que vous ayez été coincé ici pendant si longtemps, a-t-il dit. C'était vraiment une expérience terrible, mais on était finalement libres. J'étais si heureuse que j'ai embrassé l'homme. Blandine et moi avons descendu les escaliers en courant. Une fois dehors, je me suis arrêtée et j'ai regardé le ciel. La vie était belle. Je me suis tournée vers Blandine qui était au téléphone. « Tu appelles John ?» ai-je demandé. « Non. John m'a laissé 35 messages vocaux puisqu'il ne pouvait pas me joindre. Je les écoute » a-t-elle dit en souriant. On a pris un café et on est allé dans un parc. Blandine a appelé John et lui a dit qu'elle voulait rompre. Après avoir raccroché, elle m'a regardé dans les yeux et s'est sincèrement excusée. « Je suis une ado tellement stupide. Pourras-tu me pardonner ?» a-t-elle demandé. Ces 7 heures qu'on avait passées ensemble dans l'ascenseur nous avaient rapprochés. En tant qu'autre ado stupide, j'ai pardonné à la seule personne qui était mon ennemi. Merci de m'avoir écouté. Si vous aimez les histoires basées sur des faits réels, abonnez-vous à cette chaîne. Bye! Salut tout le monde, je m'appelle Lucie. Je suis dans un lycée très prestigieux qui est vraiment difficile à intégrer. Les frais de scolarité y sont aussi très élevés. Les gens disent souvent « il faut être intelligent et riche pour être admis dans ce lycée ». Chaque année, l'école accorde des bourses à 50 étudiants. Ces étudiants sont choisis en fonction de leurs résultats scolaires ou sportifs. Je suis dans l'équipe de natation, mais malheureusement, je n'ai pas de bourse. Mon père verse une petite fortune à l'école. Mes meilleures amies, Yasmine et Émilie, font partie de mon équipe. La natation exige de la discipline. On doit s'entraîner régulièrement. On passe donc la plupart de nos journées ensemble. Et comme si ça ne suffisait pas, on aime aussi organiser des soirées pyjama dès qu'on le peut. Émilie n'a pas sa propre chambre, alors on en organise chez moi ou chez Yasmine. Au fait, Émilie reçoit une aide financière. Malheureusement, sa famille ne s'en sort pas très bien. Bien sûr, ça ne nous empêche pas d'être de bonnes amies. Mais je vois bien qu'Émilie n'est pas très heureuse de ne pas pouvoir organiser de fête chez elle. On était chez moi quand tout a commencé. Mes parents étaient à notre maison de vacances, donc on avait toute la maison pour nous. On s'est tellement amusés à faire les choses les plus bêtes toute la nuit. On s'est assises dans ma chambre et on a parlé jusqu'à très tard. Puis, Yasmine est partie dormir dans le salon et Émilie et moi avons dormi dans ma chambre. Le matin, je suis allée dans ma salle de bain. J'ai mis mes lentilles. La veille, j'avais mis ma bague juste à côté de mes lentilles, mais j'ai réalisé qu'elle n'était plus là. J'étais sûre de l'avoir mise là. J'ai regardé autour sans la trouver. J'étais vraiment bouleversée parce que ma mère a fait fabriquer cette bague par son bijoutier pour mon 15e anniversaire. Je suis sûre qu'elle vaut très cher, mais je me fichais de l'argent. Elle avait une énorme valeur sentimentale pour moi. Je me suis habillée et je suis descendue. Yasmine et Émilie préparaient le petit déjeuner. J'allais dire que je ne trouvais pas ma bague, mais je me suis arrêtée. Émilie a dormi dans ma chambre. Ce matin-là, elle a utilisé la salle de bain avant moi. Émilie est ma meilleure amie. Il ne me viendrait jamais à l'esprit de la suspecter, mais si j'avais dit quelque chose, elle aurait pu mal le comprendre. C'est pourquoi je n'ai rien dit. Environ 2 semaines plus tard, on était chez Yasmine. La famille de Yasmine est l'une des plus riches du pays. Ils ont une maison gigantesque. Imaginez, vous devez appeler quelqu'un si vous voulez un café. Et une bonne en uniforme l'apporte, comme dans les films. Comme d'habitude, on s'amusait beaucoup. On riait tout le temps. À un moment donné, la mère de Yasmine est venue. « Chérie, Elsa est en train d'accoucher. Tu veux aller à l'hôpital avec ton père ?» a-t-elle dit. Elsa était la chienne de Yasmine et elle était à l'hôpital pour animaux en attendant d'accoucher. Yasmine était si excitée. Elle a dit « Vous devriez aller au lit, je ne sais pas quand je reviendrai. » Et elle est partie. Il était trop tôt pour aller au lit et heureusement, on n'avait pas entraînement le lendemain. On a décidé de regarder une série au lit. On avait besoin d'un ordinateur portable. On a donc cherché l'ordinateur de Yasmine. « Cette pièce est plus grande que notre appartement. Je me demande où il peut être, » a dit Émilie. Je lui ai dit « Regarde autour de toi, je reviens. » Et je suis allée aux toilettes. Oh. Quand je suis revenue, Émilie avait trouvé l'ordi. On a un peu regardé, mais on s'est ennuyé. Elsa a eu ses chiots. Yasmine nous a envoyé des photos d'eux. Ils étaient incroyablement mignons. Puis on a encore traîné un peu. « J'ai mal à la tête, je ferais mieux d'aller dormir, » a dit Émilie. Elle s'est endormie dans une autre chambre et j'ai attendu Yasmine. Le lendemain, ma mère et moi devions aller faire du shopping. Elle a envoyé le chauffeur me chercher très tôt. J'ai dû réveiller Émilie. On l'a déposée chez elle, puis je suis allée retrouver ma mère. On a fait les magasins jusqu'à 14 ou 15 heures.
J'étais si fatiguée. En rentrant, j'ai voulu m'allonger un peu et je me suis immédiatement endormie. Quand je me suis réveillée, j'ai vu que j'avais un message de Yasmine. « Je veux te parler de quelque chose », avait-elle écrit. J'étais surprise qu'elle n'ait envoyé qu'à moi. J'étais curieuse et je l'ai appelée tout de suite. « Tu ne peux pas répéter ce que je vais te dire à qui que ce soit », a commencé Yasmine. Et les choses qu'elle m'a dites m'ont laissé bouche bée. Ces derniers temps, il manque des choses chez moi à chaque fois qu'on fait une soirée pyjama. « Quel genre de choses ?» ai-je demandé. D'abord, une de mes boucles d'oreilles à perles. Puis une bague. Hier soir, mon bracelet préféré a disparu. Malheureusement, je pense que ça pourrait être Émilie. En fait, je suis presque sûre que c'est elle. Je voulais savoir si tu avais perdu quelque chose récemment pour que je puisse être sûre à 100% que c'est elle. Je n'en croyais pas mes oreilles. Je me sentais étourdie. J'étais sur le point de pleurer. J'ai juste perdu une bague. Je ne l'ai pas retrouvée après la dernière soirée pyjama chez moi. C'est tout? Tu es sûre? Demanda Yasmine. Peut-être d'autres choses, mais je m'en suis rendu compte que pour la bague, ai-je répondu. Soudain, je me souvins. J'ai vérifié notre groupe de discussion. Émilie n'avait rien écrit, ce qui était très inhabituel. As-tu dit quelque chose à Émilie? Ai-je demandé à Yasmine. J'étais en colère, mais je me suis retenue. J'ai seulement écrit « Pourquoi ?» Elle n'a pas répondu. Ça m'a encore plus énervée. J'ai demandé « Tu n'as rien à me dire ?» Mais ce message n'a pas été transmis. De toute évidence, elle m'avait bloquée. Elle a dû paniquer quand elle a compris qu'elle était démasquée. Après avoir entendu tout ce que Yasmine a dit, j'ai pleuré. Émilie était-elle une voleuse? Comment allait-elle nous faire face? Et comment devrais-je la traiter? Alors que ces horribles pensées me traversaient l'esprit, mon téléphone s'est mis à sonner. C'était Émilie. Je n'ai pas décroché parce que je ne savais pas quoi dire. Elle m'a envoyé un SMS. « Quoi de neuf, meuf ?» Je n'arrivais pas à croire qu'elle faisait comme si de rien n'était. Elle ne pensait pas que Yasmine finirait par tout me dire. Soudain, ça m'a frappée. Si Émilie nous avait volés, elle ne m'aurait pas appelée. Yasmine pourrait-elle se tromper? Il y avait peut-être une autre explication à tout ça, mais je ne pouvais pas demander à Émilie « Es-tu une voleuse ?» Si elle était innocente, elle serait tellement blessée qu'on la soupçonne. En y pensant, j'ai eu une idée. Il y avait en effet un moyen de savoir si c'était vraiment une voleuse. J'ai conçu un petit plan et je l'ai mis en œuvre. J'ai appelé Émilie une demi-heure plus tard. Je lui ai parlé comme si rien ne s'était passé. Mais Émilie avait l'air vraiment troublée. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Elle a dit qu'elle avait un problème de famille. « Tu veux venir chez moi ?» Elsa et ses chiots ont quitté l'hôpital. Yasmine s'occupe d'eux. « Notre chauffeur va venir te chercher. On peut aller à l'entraînement ensemble demain matin. » ai-je dit. Émilie ne voulait pas venir au début, mais quand j'ai insisté, elle a dit oui. Si elle m'avait appelée, il était évident qu'elle pensait que Yasmine ne m'avait rien dit. J'ai donc agi comme si je ne savais rien. On a parlé de tout et de rien, rien d'important. Heureusement, la nuit n'a pas été longue. On s'est couché tôt car on avait entraînement le matin. Je me suis réveillée bien avant Émilie. J'avais réglé mon réveil. Je me suis levée. La veille, j'avais laissé une de mes belles bagues dans la salle de bain. Je suis entrée et j'ai vérifié. Elle était bien là où je l'avais laissée. J'avais aussi mis un bracelet sur la table de nuit. Il était aussi toujours là. Vous avez compris mon plan? J'ai mis mes objets de valeur à différents endroits avant qu'Émilie n'arrive. Et puis j'ai trouvé des excuses pour la laisser seule dans la pièce plusieurs fois. Je me suis réveillée très tôt le matin et j'ai vérifié tous les bijoux que j'avais laissés pour la tester. Tout était encore là. Si elle avait voulu voler, elle aurait pu le faire. J'étais incroyablement heureuse. J'ai réveillé Émilie. « Meuf, il faut qu'on aille chez Yasmine. Il y a un malentendu qu'on doit régler. » ai-je dit. Émilie a ouvert les yeux. « Il n'y a pas de malentendu. Je ne parlerai plus jamais à Yasmine. Elle n'est plus dans ma vie, a-t-elle dit. Qu'est-ce qui se passait? Comment Émilie pouvait-elle dire ça? Je devais tout lui dire puisqu'on devait la disculper. Et je l'ai fait. Émilie a écouté en silence. Quand j'ai eu fini, elle s'est tue pendant un certain temps. Puis, sans même me regarder, elle a dit « Alors tu m'as testé ?» Elle était offensée, et à juste titre. Je ne savais pas quoi dire. Émilie s'est tournée vers moi et m'a dit « Lucie, c'est Yasmine qui a volé ta bague. C'est une kleptomane. » C'était la première fois que j'entendais le mot kleptomane. Yasmine l'a volée? Pourquoi? C'est quoi une kleptomane? Ai-je demandé. Émilie a pris son téléphone. Elle l'a googlé. La kleptomanie est un trouble psychologique, aussi connu sous le nom de vol impulsif, a-t-elle dit. Puis elle a lu un extrait d'un site web. Les kleptomanes sont impulsifs. Ils sont incapables de résister à l'envie de voler. Ils n'ont pas vraiment besoin des choses qu'ils volent. Ils ressentent un sentiment de soulagement au moment du vol. Mais ils regrettent profondément leur acte par la suite. J'étais encore sous le choc et j'ai demandé « Comment tu sais que Yasmine a un trouble du vol ?» Émilie a commencé à me raconter. On cherchait l'ordinateur portable de Yasmine pour regarder une série le soir où on était chez elle. Je l'ai trouvé quand tu étais dans la salle de bain. Tu te souviens? J'ai hoché la tête. Oui. Émilie a poursuivi. J'allais me connecter à Netflix quand quelque chose a attiré mon attention sur l'onglet ouvert. C'était en rapport avec moi. Je l'ai lu puisque j'y ai vu mon nom.
J'ai même pris une photo. Tiens, regarde. J'ai pris son téléphone, j'ai zoomé et j'ai lu. Je peux mettre fin à mon amitié avec Émilie à cause de son parfum. Si tu n'as pas d'argent, alors n'utilise pas de parfum. Grâce à elle, j'ai appris que les parfums bon marché sentent la pisse de chat. Toute la maison pue quand elle vient ici. Même Elsa ne vient pas dans ma chambre. Je n'ai pas pu lire le reste. Je lui ai rendu le téléphone. Émilie a dit « C'est un site de journaux intimes en ligne. C'est le journal de Yasmine. » Malheureusement, elle a laissé son onglet ouvert. Je l'ai vu par hasard. J'aurais préféré que ça n'arrive pas. Je n'ai pas aimé découvrir que je sentais la pisse de chat, a dit Émilie. Elle tremblait de colère. Elle poursuit en parlant de la façon dont elle est traitée pour sa kleptomanie. Il s'avère qu'ils ont découvert qu'elle était kleptomane lorsqu'elle était très jeune. Mais elle a été traitée pour ça. Des années plus tard, quand ils ont découvert qu'elle volait à nouveau, elle est retournée en thérapie. J'ai été secouée par tout ça. Je comprends tout maintenant. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux, ai-je demandé. J'ai compris que Yasmine me mentait quand j'ai écouté la version d'Émilie. Émilie était très bouleversée et elle a envoyé à Yasmine la photo qu'elle a prise de son journal. Yasmine l'a bloquée sans répondre parce qu'elle a compris qu'Émilie était au courant de tout, y compris de sa kleptomanie qui était également dans ce journal. Le reste, vous le savez déjà. Yasmine m'a appelée pour cacher ce qu'elle avait fait et m'a dit qu'Émilie était une voleuse. Elle a dû penser que je couperais tous les liens avec Émilie et que je ne découvrirais jamais qu'elle était la vraie voleuse. Bien sûr, c'est le contraire qui s'est produit. On a arrêté de parler à Yasmine après ça. Quand elle m'a vue avec Émilie le lendemain, elle a réalisé que je savais. Elle s'est retournée et a couru. On est toujours dans la même école et la même équipe. On ne lui parle jamais, même si on la voit tout le temps. Elle a trop honte pour nous regarder dans les yeux maintenant.